Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la seconde partie donc des rumeurs donc sur les transferts. Pas les officiels parce que c'est Voilà, fini, les officiels on l'a fait dans la première partie qu'on vous mettra dans la description. Et en tout cas on se retrouve donc pour la seconde partie pour les rumeurs. Rumeurs. Ça va Hugo? Qu'est-ce que ça serait une vidéo sans check? Sans tchèque, hein, sans République tchèque. Ok, abonnez-vous à la chaîne, allez bisous. On passe donc aux rumeurs. On se retrouve tout à l'heure. Yeah. Enfin tout de suite. Et tout, l'actuel joueur d'Aston Villa qui veut donc quitter le club, ça c'est officiel, mais il y a plusieurs rumeurs qui tournent sur lui. Des rumeurs sur des clubs de Ligue 1, tels que Caen, apparemment, qui sont sur lui. Angers, c'est ça, et il me semble qu'il y avait un troisième club. J'ai dit il y avait Caen, il y avait Angers, et il me semble aussi qu'il y avait... comment il s'appelle si, je l'ai en tête. Rennes aussi. Rennes qui voulait s'attacher ses services. Ouais. Donc voilà, Rennes, Angers, donc voilà. Ça peut être une bonne recrue, il a joué beaucoup cette saison avec Aston Villa. Voilà. Donc il n'a pas été dégueulasse. Il n'a pas été dégueulasse, mais il a fait quelques fois banquette. Mais bon, c'est. Bon, après, là, il a joué une 25 matchs, donc. Ouais, voilà, donc. Pas mal. C'est quand même pas mal de. Voilà, quand même ce genre de joueur-là. Moi qui suis assidûment. Oui. J'ai placé assidûment. Assidûment, quand même. Le championnat anglais, je l'ai vu plusieurs fois jouer, c'est un style qui va bien au championnat anglais. La Ligue 1, ça lui allait bien aussi, donc franchement, ça peut être une bonne recrue pour n'importe quelle équipe. Voilà, c'est clair. C'est clair que c'est un super joueur. Il faut dire aussi que Jordan Verretou a quitté... En plus, je pense qu'il va être bradé. Donc. Ouais, voilà, c'est pour ça, a quitté Nantes en ayant fait une super saison. Ouais. Donc franchement, c'est un joueur de qualité qui manque en Ligue 1. Et si on retrouve ce genre de joueur en Ligue 1, ben, ça peut quand même être pas mal. Ouais. Voilà, c'est clair. Second joueur, rumeur. Cheikh Mbengue, l'actuel joueur de Rennes qui est pisté par Sunderland. Donc il y en a un qui quitte l'Angleterre, il y en a un autre qui y va. Donc Cheikh Mbengue donc, qui est pisté. Bah non, on n'est pas surpris. Mais il me semble que Sunderland, ils sont relégables, non? Non, Sunderland. ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés? Oui, les trois clubs qui descendent sont Aston Villa, Watford et Newcastle. Newcastle, c'est ça, d'accord, ok. Donc Mbengue qui donc en tout cas est donc pisté par Sunderland. C'est un bon joueur, Mbengue, c'est un bon milieu. Ouais, enfin, en fait, il fait souvent une saison sur deux. Donc... Ouais, c'est clair. Mais cette année, il a été bien, moi, je trouve. Moi qui ai quand même pas mal suivi la Ligue 1, je suis énormément la Ligue 1, et cette année vraiment plus, puisqu'on a ouvert une chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est une vidéo YouTube. Mais je suis davantage la Ligue 1 pour donc suivre ce genre de joueur. Ok. Oui, non, mais c'est vrai, que c'est un bon joueur, mais je sais pas pourquoi il a pas. Le voyant jouer, il a pas le style anglais, donc. Bah après, on disait ça, on disait qu'il avait pas le style anglais aussi martial, il est en train de cartonner. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les arrières droit et gauche montent beaucoup en Angleterre, lui il reste souvent en bas, donc. Ouais, voilà. Donc après, ouais, c'est clair, mais franchement, Mbengue, c'est un bon joueur de Rennes, et ça serait dommage pour Rennes justement de perdre un élément comme ça. Après, ça dépend à combien il lâche, parce que s'il lâche à 2 millions, oui, c'est sûr que c'est une très mauvaise affaire. Donc. Mais s'il lâche à 5 ou 6, ça peut être une bonne affaire. Ça peut être intéressant quand même, on triple le prix, ça peut quand même être pas mal. Donc voilà, faudra voir ce que ça donne. C'est clair. On passe au prochain joueur. Benassia, donc l'actuel défenseur central banquette de Bayern. Il va être encore plus avec. Il va être encore plus banquette puisque Hummels s'est arrivé pour 36 millions. Il hésite entre la Juve et l'Inter. Voilà, donc en tout cas. S'il va à la Juve, c'est fini le championnat italien. Voilà, c'est ça. Parce qu'entre Pjanic, Benassia et tout le bordel, ça va être. Non, mais ça va être terminé. Là, c'est clair que là, si en plus de Pjanic au milieu, ils ont acheté un super milieu. Et si en plus ils arrivent à pas lâcher Pogba. Ouais, ils arrivent à pas lâcher Pogba. Donc Pjanic, Pogba, déjà c'est fini. Et qu'ils arrivent en plus de ça à garder Pogba, à recruter Benassia, bon, c'est mort. Chiellini, Benassia. Là, je pense que c'est un peu mort. Hein, les autres équipes peuvent déjà signer en série B. Hein, je pense que là, il n'y a plus d'avenir. Il n'y aura plus d'avenir parce que franchement, si Benassia va à la Juve, ça va être énorme. Après, s'il va à l'Inter, ça fait une grosse équipe pour l'Inter. Ouais, voilà, mais si tu fais un duo défenseur central Chiellini-Benassia, ouf. Ah ouais. J'aime pas Chiellini parce que pour moi c'est le pire des enfoirés qui existent. Mais c'est un super défenseur. Ouais, c'est un super défenseur. Et si on l'ajoute à Benassia, c'est clair que ça va franchement être un super joueur pour la Juve et tout simplement un super joueur pour la Serie A. Ça fait une équipe bouffonne avec en défense les deux là, Chiellini-Benassia avec à gauche Evra et à droite Lichtsteiner.
Ça fait, ça ça passe peut direct. plus, ça peut plus. Voilà, comment tu veux passer cette défense? Et puis même, après milieu, tu Voilà. fais un Pogba Pjanic, et je sais pas, je dois en oublier un, mais Marquinhos. Oui, Marquisio, oui, Et Marquisio. après en attaque, t'as Dybala, Dybala, je sais pas, il y en a il y tellement. a Morata. Morata Donc aussi, bon, c'est... Non, Cuadrado. ouais, Quadra. Bon, moi, C'est fini le championnat. j'ai abandonné depuis longtemps. J'ai abandonné depuis longtemps. Prochain joueur, rumeur pour cette vidéo. Fabinho, l'actuel latéral droit de cette équipe de Monaco. Apparemment, Suivi par Fabinho, Naples. voilà, serait donc en partance pour Naples. C'est sûr et certain que Fabinho va quitter Ouais. Monaco. Ça, c'était une Mais là, évidence. ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent en tirer un bon paquet. Ils peuvent en tirer un bon paquet et ça peut franchement être super intéressant, justement, pour Puis en Naples. plus, ils ont. Oui, moi je parle de Monaco, Oui, bien sûr. mais Monaco, ils ont le jeune La Touré qui peut prendre sa place aussi. Donc, Voilà. Non, mais c'est clair, c'est un super joueur. Et c'est clair que pour Naples, ça serait un super défenseur. mais en plus, il est polyvalent, il est droit, il peut jouer milieu. Ouais, voilà, c'est pour ça, il est polyvalent. Non, franchement, il est bien. C'est un élément encore en moins en Ligue 1. Ouais. Mais franchement, bon, ça ferait quand même un super chèque pour Monaco. Malheureusement. Qui pourrait recruter peut-être un Ils latéral vont droit si après jamais il ne pense pas que Touré pourrait avoir la carrure pour être Ouais, mais de toute façon, ils vont encore défenseur recruter droit une quinzaine titulaire de. indiscutable. Comme à chaque fois, ils vont recruter une dizaine de jeunes. Et... Voilà, c'est ça, et à chaque fois ils seront excellents. Et Mais en plus, il y a Falcao qui revient, je crois. Oui, Falcao revient puisqu'il n'est pas prêté, hein. Il reviendra en pointe donc pour l'équipe de Monaco. Ouais, donc est-ce qu'il va être mieux? On verra. Franchement, on ne sait pas. Prochain joueur, et ça concerne aussi Monaco. Jérémy Toulalan, l'actuel milieu. Le papy. Le papy. Celui qui a les poivres et sel depuis 15 ans. Enfin, le milieu de Monaco de 31 ans qui serait en partance pour la somme de 1,5 million d'euros au Girondins de Bordeaux. Là, Non. enfin un bon milieu avec Plasil et tu rajoutes Vada. Ça fait un trio très bon à S'il Bordeaux. reste. S'il reste, Vada, mais il restera. Mustafa Parce que Klose, c'est quand même pas. Il est con, Vada, mais au moins, faut qu'il lâche le chèque aussi. faut qu'il lâche le chèque. Donc c'est pour ça. Parce qu'en plus, ils veulent recruter Germain et Pied. Déjà, les trois, j'ai Voilà, on va parler des trois en même temps, mais on vous met en tout cas voilà l'image d'illustration qui est donc Jérémy Toulalan parce que c'est Mais moi déjà, un super joueur. si Bordeaux arrive à recruter un ou deux joueurs entre Germain, Pied et Toulalan, c'est déjà bien. Parce que déjà, pour qu'ils achètent de joueurs, Ouais. c'est pas mal. Parce qu'il faut que l'autre il lâche le chèque. Non, parce que quand on a recruté Arambari, Malcolm et Bernard Denis, ça faisait 3 joueurs. Hein. Oui, mais après, c'était des mecs perdus. Non, c'est Je parle de bons Malcolm, mecs. c'est pas un mec perdu, c'est un excellent joueur. Ouais, mais Arambari, tu le connaissais, non? Tu le Oui, connaissais Arambari, pas. on le connaissait pas, mais enfin là, t'arrives, imaginons à recruter Bernardoni, Pied. il est pire que tout, ce gardien. Ben, il est pas pire que tout, sinon il serait pas en équipe de France. Non, mais faut dire ce qu'il est. Même si tu es pour Bordeaux, faut dire que Bernardoni ait fait une saison dégueulasse. Ben, il a fait une saison dégueulasse parce qu'il n'a pas été aidé entre une équipe de 3 absolument dégueulasse qui ne mérite absolument pas d'être en ligue professionnelle et ensuite Bordeaux qui l'a lancé parce que Willy Sagnol est un entraîneur de merde. Mais Priant n'a pas. Après voilà. Priant, Mais parce que tout simplement 3 a été mauvais et que Willy Sagnol est un entraîneur mardique et raciste. Donc bon. On va pas rentrer en politique. Mais moi je l'aimais pas. Donc voilà. Donc, pour moi c'est un super joueur Toulalan qui pourrait encadrer les pour jeunes. une fois que Bordeaux n'achète pas des Serbes ou des Suédois inconnus. Voilà, parce que Gajic on le voit plus. Voilà, donc pour moi c'est... J'en parle même pas. Téline, on n'en parle même pas non plus, c'est un joueur surcoté qui depuis j'espère va être vendu cet été. 3-4 ans là, Bordeaux ils ont enchaîné les achats de Serbes. Ouais, voilà, et de Suédois, et et Zlatan qui disait que c'était un excellent joueur qui se Téline, mais moi j'ai juste envie d'une seule chose, c'est qu'il parte dans un Sedan pour 500 000 euros, et enfin même on le donne quoi, hein. Pour moi je suis d'accord pour de le donner. l'argent avec. Je donne de même un chèque avec. Mais en tout cas, voilà, Toulalan pour encadrer les jeunes, même voilà, ça peut être super intéressant. Et si en plus de ça, parce qu'il est quand même en discussion avec les dirigeants bordelais, Jérémy Pied arrive à Bordeaux, ça ferait quand même une super défense avec Contento à gauche, Palois Gilbert en défense centrale, et enfin Pied à droite, et enfin un trio au milieu. Si j'avais Pied, je le mettrais Pied en milieu droit. Ouais, mais enfin, t'as un trio ensuite au milieu, Toulalan, Vada avec en arrière Plasil, c'est quand même intéressant. On passe au dernier joueur de cette vidéo, Higuaín, Gonzalo de son prénom, l'Argentin, qui est sûrement. Pardon, excusez-moi. Qui est sûrement en partance de Naples. Donc il y a Liverpool dessus. Il y a Liverpool dessus qui pourrait se payer sa clause de 93 millions d'euros. Qui ferait le 3e plus cher joueur de toute l'histoire du football. Là. Voilà, donc est-ce que Liverpool serait prêt à payer la clause libératoire de 93 millions d'euros? Sachant que Klopp dirige les transferts, ouais. c'est possible. Parce que, oui, c'est possible, oui. Avant c'était les dirigeants, mais Klopp a demandé dès qu'il arrivait que ce soit lui qui décide des transferts. Donc, voilà, mais ça a été accepté d'ailleurs. Oui. Ça a été accepté par l'ensemble des dirigeants de Liverpool qui a donc accepté qu'il dirige entièrement avec les sous, avec le chèque qu'il faut,
l'entière responsabilité des transferts. Et donc pour moi, ça Mais franchement, m'étonnerait pas. si à Liverpool on arrive à avoir un milieu Coutinho, Firmino, avec en attaque Higuain et Origi, Non, ça peut être sympa. c'est propre. Non, c'est propre. Franchement, s'il paye, bon, ça serait cher quand même. La clause libératoire de 93 millions d'euros, c'est clair, c'est cher. Ça ferait de lui le troisième plus gros Mais ça joueur de ferait un bon l'histoire joueur. en termes de prix. Mais par contre, la pointe de Liverpool avec un petit Sturridge en plus, Ouais, mais ça. il y a Benteke Ouais, aussi sur le il y a banc. Bente, Ouais, donc ouais, c'est clair que franchement, c'est super intéressant de Origi, voir. la pépite de Klopp, Voilà, donc qui franchement, qui a c'est. Miller, donc, Qui n'avait pas été excellent à Lille, mais qui explose à Liverpool. Et qui, du Et coup, puis, si on le rajoute avec Higuain. Et puis en plus, il y a Ça- Götze aussi sur Ouais, des Götze, voilà, on n'en a pas parlé, mais bon, en tout cas, parce que c'est déjà défini depuis longtemps, mais Götze pourrait être en partance pour un gros chèque, ancien d'ailleurs entraîneur Et de Liverpool Götze, est le club, intéressé. et il pourrait lâcher un gros chèque aussi pour Götze, donc si on arrive à, enfin si, pardon, je parle pour Ouais. toi, t'arrives à avoir Higuain et Götze, Je suis content. oui, la Ligue des Champions se rapproche, hein, la Ligue des Champions se rapproche. Oui. Voilà donc en tout cas les amis, donc pour Le ces... même fail. Le même fail si vous avez regardé la première vidéo. Donc en tout cas pour donc ces rumeurs transferts sur cette seconde partie, Ouais. donc la seconde et dernière partie donc de ces rumeurs transferts. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On vous met le récap, en tout cas la première partie des transferts dans la description et Merci le récap de encore mai de nous également. suivre Merci de ouf. nous suivre. Et on vous met voilà, ces cadeaux aussi, le récap de mai pour les nouveaux qui arrivent. Voilà, Ah donc, oui, dernière chose. Oui, Tant que je j'y t'en prie. pensais. Comment il s'appelle J'ai plus ton pseudo en tête. Mais t'inquiète pas pour les doublons des Panini. Oui, je crois que tu regardes cette vidéo. Ton chèque, Ton chèque. Non. Oui, on t'envoie un chèque. Non, tes Panini sont dans l'enveloppe. Il faut plus que j'aille le mettre dans la poste et ça va être bon. Voilà, donc on t'a contacté par mail et c'est bon, on va te les envoyer par la poste. Donc en tout cas, les doublons que de Panini qu'on vous conseille donc d'aller voir sur notre chaîne YouTube qui a fait un super succès et qui a été d'ailleurs amplement commenté par nos fidèles abonnés. Et surtout, merci encore de la communauté qu'on va Ouais, aller super, pour les 126 abonnés à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Franchement, c'est top. On vous remerciera jamais assez. Merci tout le monde de nous suivre chaque jour, chaque nuit, chaque heure sur cette chaîne YouTube. Hugo, salut. Chaque minute et chaque seconde. Chaque minute et chaque seconde. Merci à tous. Peace out tout le monde. Salut. Ciao.